Hello, bonjour à tous, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas retrouvé dans ce format. Je pourrais vous donner plein d'excuses, mais je pense qu'une des plus grandes explications, c'est que sur les derniers mois, j'ai beaucoup de difficultés à me retrouver d'un point de vue créatif. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai notamment créé des illustrations sur iPad, qu'après j'ai repassé sur du papier en fait pour tester différents médiums. J'ai eu l'occasion au cours des derniers mois de tester la peinture à l'huile, que j'ai d'ailleurs détestée. J'ai testé la gouache avec laquelle j'ai encore un petit peu de mal, notamment au niveau de la qualité des aplats, de l'opacité, mais je travaille dessus. J'ai aussi acheté un scanner, je vous en avais parlé, pour faire beaucoup de tests. J'avais vraiment envie de voir si je pouvais j'avais vraiment envie de voir si je pouvais scanner des textures pour notamment les utiliser dans mes illustrations abstraites. Mais ouais, je pense que ça a été 6 mois où j'ai eu vraiment besoin de tester plein de choses créativement pour aujourd'hui me retrouver à nouveau dans quelque chose qui me plaît, et notamment les derniers formats que vous avez pu voir sur Instagram, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc bonjour, bienvenue. Je suis très contente d'être de retour dans un studio vlog. Aujourd'hui, je vais être un petit peu la voix off de cette vidéo parce que j'ai déjà commencé à la monter et j'ai filmé énormément de choses en fait au cours des 2 derniers mois. Les premiers plans de cette vidéo datent de juillet, début juillet, là on est début septembre, où je suis notamment dans mon atelier et je vous parle des premières difficultés face auxquelles je suis en ce moment concernant l'auto-entrepreneuriat. Et d'ailleurs, fun fact, à ce moment-là, je vous parle déjà de Milanote et de la façon dont je gère mon entreprise en fait grâce à cet outil d'organisation. J'ai utilisé Milanote pour ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça avait sponsor une de mes vidéos et j'aime toujours trop l'application. Et il y a notamment cette phrase où je dis cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par eux, sauf que ce que j'ignorais, c'est que 1 mois et demi après, Mathilde qui est mon agent, qui fait un super travail, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube si ça vous intéresse de savoir comment fonctionne le marketing d'influence. En tout cas, Mathilde a été en contact avec eux pour sponsoriser cette vidéo. Donc au final, cette vidéo est sponsorisée par Milanote. Je suis super contente. C'est un outil d'organisation que j'utilise depuis un sacré bout de temps, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais ouais, j'ai commencé début juillet à filmer des choses dans mon atelier. Il y a notamment ces plans hyper naïfs de moi à Berlin avec, je ne vous retrouverai pas la séquence parce que je l'avais montée sur mon iPad malheureusement. Mais en tout cas, c'est une séquence à Berlin où je filme une promenade le soir avec mon amoureux et j'ai rajouté une voix off en mode l'été à Berlin, c'est la meilleure saison, c'est vraiment le début d'un renouveau, tout le monde a envie de sortir, c'est trop génial. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que l'été à Berlin, littéralement 1 semaine après cette séquence, ça a ressemblé à ça. Donc ouais, j'ai l'impression que le temps est passé tellement vite que j'ai vécu déjà 18 années en l'espace de 2 mois. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vais être là, je vais être la trame de fond dans ce vlog. Des fois, je vais intervenir, des fois, je vais vous laisser avec les séquences. Mais dans tous les cas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc ouais, moi, ça va bien. Écoutez, j'ai eu un petit début de journée un peu compliqué. Aujourd'hui, on est lundi 4 septembre. Pourquoi j'ai pas fait de studio vlog? C'est vrai que début d'année, je vous ai annoncé que j'allais faire plus de studio vlog. Il y a eu plein de raisons. Il y a effectivement un manque d'inspiration, le fait de un petit peu faire des expériences en fait pour se réapproprier, je dirais, son art. Et surtout le fait que je suis toujours encore dans cette ambivalence de qu'est-ce que je partage sur internet et qu'est-ce que je partage pas. Je sais que le contenu sur Berlin est un contenu qui fonctionne très bien, mais en même temps j'ai pas envie de faire un contenu qui soit brandé Berlin parce que fondamentalement, c'est pas que ça... En fait, je fais pas du contenu pour que ça m'apporte quelque chose, hein, mais je pense quand même au fait que lorsque je crée des choses, j'ai quand même envie d'avoir des retours sur investissement au bout d'un moment. Moi, j'ai envie de vivre de ma passion. Et c'est vrai que vous parlez que de Berlin, si j'ai que des gens qui s'abonnent à moi pour que je devienne guide touristique de Berlin, en vrai, ça m'intéresse pas spécialement. Je préfère vous parler d'illustration parce que c'est un milieu que je connais et que ouais, je sais pas... J'ai plus intérêt à parler d'illustration parce que je peux aider les gens par rapport à ça que vraiment parler de Berlin. Et au-delà de ça, j'avoue qu'en ce moment, je suis vraiment très heureuse dans
dans ce que je fais et j'ai plus la volonté de partager ma vie privée comme j'avais pu le faire avant aussi. C'est vrai que lorsque j'ai eu des périodes un peu plus compliquées dans ma vie où j'étais par exemple très seule, créer du contenu sur internet c'était un peu une façon pour moi de communiquer et de me connecter avec des gens parce que dans la vie réelle j'avais pas d'amis et dans la vie réelle j'avais personne avec qui connecter. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée, je suis très heureuse là où je suis. Et du coup, je me dis, est-ce que j'ai encore envie de le faire comme je pouvais le faire avant? Mais en tout cas, je me suis un peu forcée au cours des 2 derniers mois et j'ai beaucoup aimé l'exercice et je suis très contente. Donc, j'espère que je vais continuer à le faire et continuer à faire des vlogs parce que ce qui m'a un petit peu intimidée finalement m'a redonné envie à faire des vidéos. Et ensuite aussi, une des raisons pour lesquelles j'étais pas présente en studio vlog, c'est que ça m'a pris du temps à accepter qu'il y a plein de choses pas très positives qui se sont passées dans l'auto-entrepreneuriat récemment. Je vous ferai une vidéo complètement dédiée à ça lorsque tout sera terminé et lorsque j'aurai une plus grande on va dire sagesse et tranquillité d'esprit par rapport à ce qui se passe en ce moment et surtout je pense lorsque j'aurai gagné en maturité par rapport à certains événements. Mais je vais pas vous cacher que en fait, comment expliquer? Je suis passée en société il y a 2 ans et c'est très compliqué. En vrai, c'est très compliqué. C'est un statut aujourd'hui qui ne me correspond plus du tout. Et honnêtement, financièrement, c'est... Est-ce que je peux dire des gros mots sur Internet, sachant que c'est une vidéo sponsor? Franchement, c'est compliqué. Ça m'a pris du temps à accepter que financièrement ça marche pas en fait, que je paye plus que ce que je gagne et que en fait l'auto-entrepreneuriat c'est pas toujours une courbe qui va vers le haut et au contraire tu peux avoir des années où ça se passe mal et moi honnêtement c'est le cas depuis quelques temps. Il y a eu un enchaînement de plein de choses, un mauvais choix de statut, pile au moment où je partais à l'étranger en plus, il y a eu une non-lisibilité sur mon compte URSSAF pendant hyper longtemps, j'ai pas eu toutes les informations, j'ai fait des très mauvais choix financiers aussi et en fait aujourd'hui je me retrouve à demander de l'argent auprès de moi pour pouvoir me rémunérer et ça franchement les gars c'est pas simple. Moi je me voyais vraiment pas retourner sur internet et vous parler d'auto-entrepreneuriat et vous parler de vie en tant qu'artiste en prétendant que tout se passe bien parce que j'ai jamais menti sur internet et j'ai pas envie de le faire. Et en même temps, j'avais tellement honte de ça. Franchement, j'avais hyper honte de me dire après 6 mois d'auto-entrepreneuriat, vous avouer en fait que aujourd'hui je peux plus me rémunérer, que je me suis dit je préfère ne rien dire. Mais là ça va mieux les gars, financièrement ça va toujours pas mieux. Je viens de demander à mon mec il y a 5 minutes s'il peut pas me donner de l'argent pour payer mon atelier. Mais dans tous les cas ça va mieux dans ma tête. En tout cas j'ai accepté le truc, l'auto-entrepreneuriat c'est pas tout le temps une aventure qui monte en fait. C'est pas parce que t'as fait une année que l'année suivante sera forcément mieux. Ça peut arriver d'avoir des années qui sont moins bonnes. Et voilà, et ça m'arrive maintenant. Mais je vous parlerai de tout ça vraiment dans une vidéo dédiée l'année prochaine parce que j'ai quand même tiré beaucoup d'enseignements de ça et j'aurai beaucoup de conseils à vous donner, surtout si vous souhaitez changer de statut parce qu'il faut vraiment se préparer. Et en ce moment, je suis pas contente envers l'URSSAF, mais bref, vivement à la fin d'année, je changerai de statut de toute façon, je passerai en Allemagne. Mais tout ça, je vous en reparlerai. Mais voilà, un peu toutes les raisons pour lesquelles j'ai pas été présente récemment. Par où on va commencer ce vlog ?
Hola, je viens juste de sortir d'un rendez-vous pour potentiellement organiser un workshop autour de la création dans un espace. C'était vraiment trop bien. Ça fait partie un peu de mes résolutions. Là, cette année, j'ai vraiment envie d'organiser des workshops. J'ai envie de faire des choses en présentiel. Et surtout, depuis que je suis à Berlin, en soi, je suis un peu seule dans mon activité. J'ai toujours été un peu seule en France. Mais en vrai, en France, tu as quand même des Français autour de toi. Et là, du coup, je me sens vraiment seule dans mon activité, enfin je veux dire dans mon entreprise, vu que j'ai que des clients français. Donc je me dis, le fait de mettre en place des activités ici à Berlin, ça me permettrait de pouvoir connecter avec des gens et d'apporter du coup mon expertise sur différents sujets en présentiel et en physique. Donc on a discuté de ça ce matin et normalement ça verra le jour en octobre, donc j'ai vraiment hâte. Et ouais, là du coup je vais aller dans une boulangerie pour manger. J'ai toujours voulu tester, oh waouh c'est vachement bruyant. Je vais me dépêcher, j'ai toujours voulu tester Freya. Donc je pense que je vais aller déjeuner là-bas et après je vais aller faire de la risographie. Ok, j'avoue que mon discours est pas du tout cohérent. Je vous dis dans l'intro que financièrement, c'est un peu compliqué en ce moment par rapport à l'auto-entrepreneuriat et surtout parce que j'ai des clients qui me payent pas depuis le mois de juillet. Et là, vous me voyez au restaurant. La réalité, c'est que parmi toutes les choses que je restreins dans les périodes où c'est plus compliqué, j'ai du mal à tirer complètement un trait sur le fait de temps en temps aller dans un café ou aller au restaurant. Même si c'est 2 ou 3 fois dans le mois, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je sais que c'est une mauvaise habitude. J'aurais vraiment arrêté de le faire et ça me permettrait d'économiser de l'argent. Mais de temps en temps, je pense que c'est pas trop mal. Et surtout à Berlin, les prix sont pas chers. Donc ouais, j'essaie de chercher toutes les excuses pour ne pas culpabiliser. Mais honnêtement, ne faites pas comme moi si vous avez des périodes plus compliquées. It's so poignant, destroyed it, but still it lingers. Down my windows, gently the fall of bitter matter. Down my window, pretending as if you didn't matter. Down my windows, the wind isn't changing, it's fading. Down my windows, till all that remains is sustaining. J'ai du coup commencé à me renseigner pour faire de la risographie. Je vous en ai parlé sur Instagram. Pour ceux qui connaissent pas la riso, c'est une technique d'impression particulière parce qu'en fait, ça va venir imprimer par couche. Et pour cela, j'ai décidé d'aller chez Drucken 3000, qui est un studio de risographie à Berlin. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai ce petit conseil parce que j'ai failli ne pas aller là-bas. Ça se trouve vraiment dans l'arrière-cour, ce qu'on appelle Interhaus. C'est genre vraiment au fond. Il faut sonner pour y aller. Moi, honnêtement, j'arrivais pas à trouver parce que sur Google Maps, c'est pas du tout indiqué. Mais vous pouvez aller là-bas pour demander des renseignements. Que la personne puisse vraiment m'expliquer comment faire parce que c'est quand même assez particulier. Et au tout début, si t'en as jamais fait, ça peut quand même être un peu intimidant. Il y a ce très bon tutoriel du coup de Gabriel Monceau que j'ai regardé par la suite qui explique vraiment bien comment préparer ses prints et je vous invite à aller voir ça. En vrai, j'ai envie aussi de parler de cela parce qu'en fait, j'ai réalisé que dans toute cette réouverture de boutique, j'avais énormément de sous-étapes à faire et c'est une des raisons pour lesquelles je l'annonce de suite, mes prints seront plus chers que ce que ça a pu être avant parce que c'est tellement de choses à préparer. Et du coup, posons-nous pour parler de la réouverture de ma boutique. Début juin, j'ai eu un petit peu un mental breakdown par rapport à ça et je me suis dit, tu sais quoi Louisa, pose-toi et fais la liste de toutes les choses à préparer. Et là, je suis en train de prendre mon ordinateur, on va en discuter, je vais vous partager mon board à l'écran. Et du coup, j'ai décidé de faire un tableau dans Milanote. Milanote est, comme j'ai dit dans l'introduction, le partenaire de cette vidéo. Je suis super contente. Pour ceux qui ne connaissent pas Milanote, c'est un logiciel ou du moins une application qui te permet de créer des moodboards, soit à partir de templates. Il y a à peu près une centaine de templates qui sont disponibles, soit tu peux vraiment commencer à zéro. Moi, j'ai réellement des boards pour tout et n'importe quoi, si ça vous intéresse de voir. Lorsque tu vas sur ma page d'accueil, tu vois que j'en ai autant pour ma vie perso que pour ma vie pro. J'ai décidé du coup de faire un board boutique dans lequel je me suis dit, je vais écrire toutes les étapes
que j'ai besoin de faire pour la réouverture de ma boutique parce que j'arrive pas du tout à m'en sortir. Et donc pour ça, j'ai fait différentes colonnes. Il y a tout d'abord la première colonne qui est produit design, du moins le design des produits. Parce que c'est bien beau de faire des illustrations, mais si votre format est tel quel et qui n'est pas prêt pour le print, vous risquez pas d'avoir les bons résultats. Et pour ça, il faut tout retravailler, il faut passer certains prints dans certains... comment tu dis ça ? C'est pas des supports colorimétriques, des profils colorimétriques. Donc là, par exemple, j'ai fait toute la liste. Aujourd'hui, on est lundi 4 septembre et vous voyez que j'ai déjà tout fait. J'ai fait du coup print A3, A4. J'ai terminé les stickers boutique que vous pouvez voir ici. Il y a également la carte de visite que j'ai enfin dessinée. Je suis trop contente. J'avais envie de reprendre les éléments de cette illustration que j'avais adoré faire. Et il y a cette petite maison que je trouvais trop mignonne. Et je me suis dit, c'est trop dommage de ne pas l'utiliser. Donc, j'ai décidé de la réutiliser pour faire des cartes de visite. Et ensuite, préparer les fichiers RISO, ce qui m'a pris du temps. Ensuite, dans la deuxième colonne, on a achat plus impression. Donc là, pareil, tout ce qu'il va falloir que j'achète parce que c'est vraiment étapes les unes après les autres. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment dur d'ouvrir une boutique en ligne lorsqu'on est seul. Ensuite, il y a le site internet. Vraiment, le site internet, les gars, ça m'a pris tellement de temps et je suis aidée pour cette partie, donc heureusement. Et une fois que ça c'est fait et que j'ai tous mes produits, j'ai la partie boutique qui va être faire toutes les photos des produits, signer les prints, du coup faire les fiches produits, configurer ce avec quoi je vais payer, enfin être payée. Aussi définir le prix de vente et puis aussi faire un premier test d'envoi avec DHL parce que je connais pas du tout DHL. Et enfin, il y a toute la partie communication, il y a forcément Studio Vlog que vous avez pu voir, il y a post Instagram, j'aimerais bien faire un envoi à des influenceurs aussi pour potentiellement gagner en visibilité. Et vous pouvez voir à côté du coup que j'ai fait un mood board avec des inspirations. Donc ça c'est des mises en page, on va dire des mises en avant d'illustrations qui m'inspirent beaucoup. Et vous voyez ici aussi les miniatures. Pour cette vidéo YouTube, c'est des miniatures que j'aime bien et je me suis dit pourquoi pas essayer de reprendre cet effet fait main. Et là vous avez également une autre colonne avec des inspirations photo stickers parce que j'ai également refait des stickers, je suis trop contente. Il y aura 5 stickers disponibles sur ma boutique. D'ailleurs c'est des anciens prints que j'ai repris et que j'ai décidé de retravailler. Si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir Milanote en barre d'infos, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commencer gratuitement. Après vous avez une version payante où vous avez accès à d'autres fonctionnalités. En tout cas moi c'est vraiment un outil d'organisation que j'utilise depuis un sacré bout de temps et je vous en reparlerai parce que ça m'accompagne au quotidien. Donc ça c'était pour la partie boutique, ça m'a pris du temps et ça me prend encore du temps, il y a encore beaucoup de choses à voir. En ce moment, ce sur quoi je travaille par rapport à ça, c'est le site internet. J'ai beaucoup de difficultés à trouver le site internet pour ma boutique et je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense qu'il faut vraiment que je me pose et que je le fasse et sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, j'ai décidé de passer par Squarespace. J'ai testé d'autres choses. J'ai testé ReadyMag, j'ai testé Wix et j'ai testé... Je crois que c'est tout à peu près. Ouais, il me semble. J'avais fait une sorte de maquette sur Figma pour voir ce que ça peut potentiellement donner. J'ai beaucoup de galères parce que si ça vous intéresse, voici ce à quoi ressemble ma maquette à l'heure actuelle. Ça vous donne vraiment un aperçu du fait que je m'y connais pas du tout en web design. Je sais même pas quelle est la taille d'une page internet. Donc vraiment, c'est compliqué. En vrai, c'est vraiment compliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez aussi galéré à la réouverture de votre boutique ou si au contraire tout s'est bien passé ou quelle est la chose avec laquelle vous avez du mal. J'ai grave envie de communiquer, d'échanger par rapport à ça parce que j'ai l'impression d'être seule et surtout j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai une boutique en ligne mais en fait j'y arrive pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait du bien aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes par rapport à ce sujet. En tout cas c'est compliqué, ça verra le jour c'est sûr, mais pour le moment j'ai du mal et en tout cas quand ça verra le jour je serai trop contente et vous inquiétez pas, je ferai un vlog par rapport à ça.
en fait, je reçois des courriers à droite et à gauche. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai aucun suivi sur mon dossier. Et ça dure comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que récemment, Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'ai fait. Mes meilleurs amis m'ont offert cette petite palette que je trouvais trop mignonne et j'avais vraiment envie de l'inaugurer. Du coup, j'ai commencé par découper des feuilles afin de faire des petites cartes parce que j'avais envie de faire plein de fleurs différentes. Je commence par mélanger de la gouache et de l'acrylique. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? J'en sais trop rien. Mais il me semble qu'on peut mélanger les deux. Et je commence par le vert. J'ai décidé du coup de faire les tiges et les feuilles en premier. Comme ça, après, je pourrais rajouter les autres couleurs. Par la suite, j'ai utilisé du jaune et comme d'habitude, j'ai mis beaucoup trop de peinture par rapport à ce dont j'ai besoin. Et j'ai continué à dessiner les fleurs. Vous le voyez pas dans la vidéo, mais j'ai déjà utilisé du rose. Et en fait, je voulais faire une palette de couleurs qui soit assez limitée pour que ce soit beaucoup plus joli et harmonieux. Après le jaune, on passe au bleu. Je vous avoue que j'aurais voulu un bleu un petit peu plus clair. Je crois qu'une fois sur papier, je me suis rendu compte que j'ai pas trop bien réussi mon mélange. Mais en tout cas, je trouve que le résultat est quand même trop chouette. J'aime trop toutes les petites fleurs ensemble. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais je les verrai bien affichées. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que récemment, mes illustrations ont un peu changé et j'avais envie de vous en parler. J'ai fait quelques histoires illustrées récemment et d'ailleurs, ça vous a beaucoup plu, merci. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de cette démarche parce que c'était pas une démarche anodine, on va dire. Ça fait déjà un sacré bout de temps que j'avais envie de me lancer là-dedans, mais c'était un sujet qui m'intimidait beaucoup et je pense que ça m'a pris au moins 5 mois pour comprendre comment faire. À la base, j'avais commencé à faire les premiers croquis pour mon illustration, notamment sur l'amitié, il y a un sacré bout de temps, ouais, franchement, je sais pas, il y a 4-5 mois, un truc du genre. Mais lorsque tu n'as jamais fait ce type de technique qui est savoir illustrer une sorte de bande dessinée, je trouvais ça très compliqué. Il faut savoir que la plupart de mes illustrations, on est quand même sur des formes géométriques avec des aplats de couleurs. Et c'est pas aussi simple que lorsque tu fais du figuratif où tu vas pouvoir faire par exemple des personnages. Et c'est toujours plus simple de faire un personnage qui parle que par exemple une forme qui parle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai beaucoup de difficultés à me lancer là-dedans. Et j'avais commencé par faire des croquis. Puis j'avais essayé de dessiner sur ma tablette, ça marchait pas. Ensuite, je m'étais acheté un scanner, j'avais commencé à essayer de scanner des choses. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver, mais en tout cas, c'était ultra moche. En fait, c'était vraiment hyper laid. Ça marchait pas non plus. Donc ouais, j'ai vraiment été très bloquée pendant hyper longtemps jusqu'au jour où j'ai eu l'inspiration et j'ai réussi à comprendre comment est-ce que je pouvais composer des illustrations. Déjà, j'ai décidé de réduire ma palette de couleurs au maximum. C'est vraiment quelque chose qui t'apporte une contrainte et qui au contraire te permet j'ai l'impression que lorsque je détourne la contrainte, je suis beaucoup plus créative et le fait d'avoir peu de couleurs, ça me permet de plus réfléchir à comment composer ma toile à chaque fois. Et surtout, l'autre contrainte, c'est que du coup, je sais pas dessiner des personnages de façon abstraite, de façon simplifiée. Donc, c'est comment raconter des histoires sans forcément mettre des personnages. Et toutes ces contraintes font qu'au final, c'est un format sur lequel je m'amuse énormément. Et j'en ai fait quelques-uns et je vais continuer à en faire. Un des plus récents aussi que vous avez beaucoup aimé, c'est celui sur la cigarette. Comment est-ce que je fonctionne en fait à chaque fois c'est de la même façon, j'ai une idée, soit c'est une idée qui vient d'un coup. Là typiquement j'étais à la salle de sport, j'étais en train de courir et je me suis dit tiens, si je parlais de ça et je vais du coup écrire dans les notes
un texte en fait, comme si je le racontais. Je vais raconter mon histoire. Je vais commencer à diviser en fait ce texte, voir qu'est-ce que je peux récupérer comme phrase, comment est-ce que je peux réduire au maximum, parce que sur Instagram on a seulement droit à 10 slides et ça fait également une nouvelle contrainte qui moi m'apporte justement de l'inspiration et me donne envie de raconter une histoire en peu de slides, et c'est assez challengeant, et puis des fois ça peut être un peu maladroit aussi, parce que justement je m'en suis rendu compte dans ce slide sur la cigarette. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est une bande dessinée dans laquelle je raconte que lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai fumé une clope pour la première fois parce que j'avais envie de tester, et puis que c'était l'époque où sur Tumblr c'était glamourisé au max, et que j'étais trop contente de me dire waouh, je fume des cigarettes et tout, et qu'après ça c'est un peu devenu un réflexe où aujourd'hui ça m'arrive encore de fumer en soirée, et que lorsque tu fumes en soirée les gens se disent bon, c'est que de temps en temps, c'est pas grave, sauf qu'en fait ça fait 10 ans que c'est de temps en temps, et oui, c'est quand même grave en fait, ça fait quand même des centaines voire des milliers de cigarettes dans mon corps, même si c'est une fois par mois, c'est quand même mauvais pour la santé. Du coup je raconte ça, et il y a notamment un des slides où je raconte que ma mère nous a toujours dit il y a des gens qui aiment le goût de la clope, et en fait moi je racontais plus ça comme une anecdote, en mode ma mère m'a un jour raconté ça, je me dis ah bon c'est vrai. Et le fait d'avoir simplifié au maximum, il y a des gens au contraire qui ont compris que c'était ma mère qui m'avait encouragée à fumer, et quand j'ai lu ça j'étais en mode alors pas du tout, franchement ma mère, si elle savait que je fume des clopes en soirée, elle serait trop énervée. Mais tu vois, des fois tu as cette contrainte de réduire au maximum et réussir à exprimer tes pensées, mais des fois ça peut être à double tranchant. Lorsque c'est trop simplifié, les gens peuvent mal comprendre. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où j'ai fait ma note et que j'ai divisé, je vais faire un brouillon. Je fais toujours un brouillon à peu près de tout ce que je veux faire. Et c'est des choses que je dessine assez rapidement. J'aime bien chercher des inspirations sur internet, notamment sur Pinterest. Il y a beaucoup de choses que j'ai enregistrées. Et ensuite je commence à dessiner sur l'iPad, et je fais généralement un premier brouillon sur l'iPad à partir de mon brouillon papier, et ensuite je commence à dessiner, et généralement ça prend du temps. On dirait pas parce que c'est hyper simplifié, mais c'est vrai que ce type de contenu me prend généralement entre une journée et demie, entre la phase de réflexion, la phase de brouillon, et ensuite la mise en couleur. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, j'ai créé aussi moi-même ma propre typographie. Pour le moment, je suis pas 100% satisfaite parce que je l'ai créée sur le site Calligrapheur. Et si tu prends la version gratuite, t'as pas le droit aux accents, il me semble, et aux numéros. Du coup, c'est hyper galère parce que du coup, j'exporte entre mon ordi et mon iPad sans cesse, mais il faut que je trouve une alternative. Si vous avez des alternatives, je suis preneuse, n'hésitez pas en commentaire. Et ouais, une fois que c'est terminé, je l'exporte et je le mets sur Instagram. C'est vraiment un format qui me plaît, c'est un format que j'aime faire, et surtout j'aime le fait que vous soyez aussi réceptifs et que vous communiquiez autour aussi. À la base, mais je la ferai quand même cette vidéo. J'étais censée faire une vidéo qui s'appelait 30 jours pour gagner en visibilité sur Instagram, ou est-il encore possible de gagner en visibilité sur Instagram en tant qu'artiste, un truc du genre. Parce que moi, ça fait depuis le début d'année que en fait, j'ai autant de gens qui se désabonnent que de gens qui s'abonnent, et je n'arrive plus à faire grandir mon compte Instagram à proprement parler. Et j'avais envie de faire un truc en mode, on peut changer la tournure pas des événements, mais la tournure de son compte Instagram, on peut faire en sorte de gagner en visibilité. Et lorsque je m'étais posée pour réfléchir à une stratégie, qui allait notamment être une stratégie par laquelle on fait 18 milliards de réels dans le mois, je me suis dit, j'en ai marre en fait, j'en ai juste marre de faire des choses pour des stats, j'en ai marre de faire des choses pour que mon compte soit vu, pour que j'ai plus d'abonnés, pour que j'ai ci et ça. Je me suis dit, j'ai juste envie de faire une chose où je parle aux gens, où je raconte quelque chose. Et c'est comme ça en fait que l'idée est venue, et aujourd'hui j'aime trop faire ce type de contenu, et ça me fait aussi du bien de voir que vous racontez vos histoires en commentaire. J'ai l'impression que je sais pas, qu'on discute entre nous, et que mes réseaux sociaux deviennent un peu vivants, et pour moi je suis hyper contente de faire ça, et j'espère que je continuerai. Mais ouais, merci pour le soutien que vous m'avez apporté sur ce projet, sur ces derniers projets. Il y en a des nouveaux qui arriveront, et je suis vraiment vraiment contente. Merci. On s'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup filmé, j'ai l'impression que j'ai raconté beaucoup de choses. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on arrive doucement sur la fin de ma boutique. On me donne encore un coup de main pour créer le site internet. Mais normalement, doucement mais sûrement, on voit la lumière au bout du tunnel.
Et j'espère c'est sûr, dans le prochain studio vlog, ça va être ouverture de la boutique, préparation de commandes, ce genre de choses. Et j'ai trop hâte de vous le publier. Et ouais, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre soutien. Je pense que je le dis pas assez et parfois j'ai tendance à peut-être me concentrer sur le négatif. Surtout en ce moment, c'est pas la joie. Je vous l'ai dit, rien que financièrement, c'est pas ouf. Mais en tout cas, même si j'ai des problèmes dans l'auto-entrepreneuriat, je suis très reconnaissante de vous avoir sur Internet et je suis très reconnaissante d'avoir aussi des partenaires et des gens qui me permettent aujourd'hui de vivre de ma passion. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir Milanote. Je le dis pas parce que c'est sponsor, mais vraiment, j'ai toute ma vie sur ce truc. C'est trop pratique. Vous aurez un lien en barre d'infos. Vous pourrez découvrir l'application gratuitement. Et merci à eux aussi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous souhaite du coup plein de créations, plein de belles choses. N'hésitez pas à voir ce que je fais sur Instagram. En ce moment, je me suis remise d'ailleurs sur TikTok, peut-être parce que j'ai un peu besoin de dopamine, ce qui n'est pas très bon signe. Mais en tout cas, on se dit à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.